Prisca. Alors, je suis toujours dans l'usine. On a fait une petite introduction la semaine dernière. On a découvert un peu la démarche royale. Ici, on est au cœur de l'usine. Alors, parle-nous un petit peu justement des produits que vous proposez concrètement. Alors l'autre jour, tu as vu les fruits qui étaient en train d'arriver à l'usine. Et en fait, ces fruits, ils vont devenir du jus, ils vont devenir de la confiture. Mais ça ne se fait pas comme ça par une opération du Saint-Esprit. Donc la première étape, c'est que les fruits vont devenir de la pulpe de fruits. C'est-à-dire qu'on va enlever la peau, on va enlever les graines, on va enlever peut-être des noyaux quand il y a des fruits. Et tout ça, ça se fait dans un bâtiment qui est à côté, dans lequel en fait les fruits arrivent et ils ressortent dans des fûts. Et dans ces fûts, ils ressortent sous une forme liquide. Ces purées de fruits, on va les assembler pour faire ce qu'on appelle la deuxième transformation. On va prendre la purée. Par exemple, pour la confiture, on va rajouter du sucre pour mélanger un petit peu tout ça. On va évaporer l'eau et puis on va finir dans cette salle dans laquelle on conditionne de la confiture. Et pour le jus de fruits, ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ça va être dans la salle d'à côté. Donc voilà, deux endroits dans lesquels d'un côté les fruits deviennent des pulpes et de l'autre côté les pulpes deviennent des jus ou des confitures. Et là, on est dans la salle de conditionnement de la confiture. Alors, vous avez une gamme étendue et vous avez aussi, ces dernières années, développé la partie bio également de la production sur les deux gammes. Oui, c'est ça. Alors, tout n'est pas valorisé en bio pour le moment parce que ça demande en fait un minimum de production et parfois pour faire des jus et des confitures, il faut mettre en œuvre beaucoup de quantité. Donc, parfois, on n'a pas suffisamment de quantité. Donc, pour le moment, on va peut-être retrouver dans la confiture de carambole un peu de carambole bio et de carambole conventionnel parce qu'on n'a pas suffisamment de carambole bio pour en faire de la confiture bio. Par contre, on a suffisamment de volume pour faire de la banane bio, pour faire de la goyave bio et peut-être demain pour faire de la prune de citer bio. Ça, c'est à l'étude. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on parlait la semaine dernière de terrain, des agriculteurs, etc. Nous, notre exploitation agricole ici, elle est faite qu'en bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Et on essaie d'encourager un certain nombre d'agriculteurs partenaires à faire un petit peu la même chose. Et justement, c'est un engagement très particulier que vous avez. L'idée, c'est aussi de servir de laboratoire d'expérimentation sur certains produits avant de lancer des grandes productions pour tester des nouvelles saveurs, par exemple. C'est ça. On va prendre un exemple comme le corosol, sur lequel ça n'a pas forcément marché pour nous. C'est qu'on avait au départ identifié la production de jus à base de corosol. Ça a plutôt bien marché pendant 5-6 mois. Et au bout de 5-6 mois, les ventes se sont écroulées. On n'a jamais compris pourquoi. Et si on avait incité les agriculteurs à se lancer dans le corosol, il faut un certain délai pour avoir les fruits, et que le temps qu'ils aient eu les fruits, il n'y avait plus de marché, on les aurait envoyés dans une nasse. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte d'abord de tester les nouveaux produits, d'importer les produits, les matières premières, et ensuite de se dire maintenant que le produit marche, la matière première, on va la basculer pour la passer en local. D'où te vient cette passion, ce feu et cette envie de bien faire? On a l'impression que tu suis une certaine lignée, en tout cas une certaine philosophie. Dis-nous tout. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où une entreprise est faite pour rencontrer un patron est fait pour rencontrer une entreprise. Et c'est ce qui s'est passé dans cette entreprise. Cette entreprise, quand je l'ai découverte, elle avait déjà une longue existence. Je ne connaissais pas toute son histoire, qui est une histoire riche, qui est une histoire de gens, qui est une histoire de personnes, qui est une histoire de gros mornay. Je me suis senti aussi à un moment comme dépositaire d'un héritage et qu'il fallait faire perdurer. J'ai eu la chance d'avoir moi aussi des patrons qui m'ont suivi dans cette volonté de développer l'entreprise. On a pu, au travers de toutes les actions qu'on a faites autour des associations qu'on aide, être vraiment au contact de la vraie Martinique. Moi, j'ai fait des trempages avec les yoleurs, j'ai fait des belles soirées avec les cyclistes, j'ai été sur le tour cycliste dans les voitures. Ça a été des expériences, en tout cas une expérience pour moi extraordinaire, qui m'a fait connaître la Martinique, mais vraiment de l'intérieur, et me faire sentir, moi qui suis breton, un petit peu martiniquais. Et donc, mon seul souhait, c'est que je suis plus proche maintenant de la ligne d'arrivée que du point de départ, mais c'est de me dire, elle existait, cette entreprise, 100 ans avant moi. J'espère qu'avec mon passage, elle continuera à exister 100 ans après. Philippe, merci. Merci pour ce partage et je te confirme que tu portes vraiment très très haut les couleurs beaumornaises et martiniquaises également à travers ces saveurs et ce travail accompli en belle collaboration. Merci pour l'accueil. Merci Prisca. Mes amis, je suis très émue parce que vous savez, c'est vraiment une marque qu'on apprécie et il va falloir que je sois à la hauteur avec une recette tout en amour, tout en chéri doudou. Ça tombe bien, c'est bientôt la Saint-Valentin. Allez, on se retrouve en cuisine. Savez-vous faire la différence entre le jus et le nectar de fruits? Elle repose principalement sur la composition.
Le jus de fruits se compose à 100% de fruits pouvant être en purée ou en pulpe, tandis que le nectar est un mélange d'eau, de fruits et parfois de sucre. Merci Philippe. À nous maintenant de sublimer les saveurs de ces jus royaux. On prépare ensemble un mocktail, un cocktail sans alcool à base de jus local et d'épices. Pour réaliser cette recette, il vous faut des oranges, du citron vert, du sirop de piment bon d'Amanjac, du sirop de grenadine, des glaçons, du gingembre, du jus d'ananas et du jus de maracuja. Pour une occasion spéciale comme la Saint-Valentin par exemple, cette recette est un pur délice à partager. Il s'agit du Bora Bora, un cocktail riche en saveurs exotiques. Ma version est un peu caliente. On y ajoute du gingembre et du sirop de piment fort. Je commence par peler le gingembre, puis le râper finement. Je mélange ensuite tous mes ingrédients dans le mixeur. Et c'est presque prêt. J'ai ma base composée d'orange, de citron, de gingembre et du fameux sirop de piment bon d'Amanjac. Je poursuis en ajoutant les glaçons et le jus et on mixe tout. Le Bora Bora est un cocktail qui serait apparu à New York dans les années 80. Une façon originale de sublimer les fruits, sans alcool et donc sans modération. Et voilà, un cocktail sans alcool, ultra savoureux, gourmand, spicy. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. Et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça fait du bien. Entre deux questions, on va se rafraîchir. Profites-en, moi ça va mieux. Et j'espère qu'on te verra sur le Tour des Yoles. Mon Dieu Seigneur, ça c'est encore une autre histoire. Ouais.